Un chien aboie furieusement devant le cercueil de son maître, jusqu'à ce que le cercueil soit ouvert et que la foule soit stupéfaite par ce qu'elle a vu. Thor n'est pas un chien ordinaire. Depuis des années, il est le fidèle compagnon de Marco, un fermier respecté, connu pour son cœur généreux et son amour des animaux. Leur lien est indéfectible, forgé par des années passées côte à côte, que ce soit sous le soleil brûlant des champs ou durant les longues soirées d'hiver devant la cheminée. Marco, souvent silencieux mais toujours bienveillant, a toujours trouvé en Thor une compagnie loyale, un ami sans pareil. Le village entier savait que Thor n'obéissait qu'à Marco, suivant chaque mouvement de son maître avec une attention presque humaine. Le décès soudain de Marco a bouleversé tout le village. On l'a trouvé inanimé dans sa maison, sans explication apparente. Les habitants, attristés, ont organisé des funérailles en son honneur, où toute la communauté s'est rassemblée. Mais le plus affecté, sans conteste, était Thor. Depuis la disparition de Marco, Thor n'a jamais quitté son côté, même lorsque son corps fut mis en cercueil. Lors de la veillée funèbre, alors que tout semblait silencieux et solennel, Thor a commencé à agir étrangement. Loin de la tranquillité habituelle d'un chien en deuil, il a commencé à aboyer sans cesse, refusant de se calmer, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas du tout. Alors que la cérémonie avance, les aboiements incessants de Thor commencent à perturber l'atmosphère solennelle. Les membres de la famille et les amis proches jettent des regards inquiets vers le chien, se demandant ce qui peut bien provoquer une telle agitation. Certains tentent de l'appeler, de le calmer, mais rien n'y fait. Thor reste imperturbable, son regard fixe le cercueil comme s'il percevait une menace invisible. Le conflit devient palpable. D'un côté, la foule essaie de maintenir une dignité respectueuse pour honorer Marco. De l'autre, le comportement de Thor semble indiquer que quelque chose de grave se trame. Les murmures commencent à se répandre parmi les invités. Pourquoi agit-il ainsi? Est-ce que les chiens ne ressentent pas parfois des choses que nous ne pouvons pas voir? Une tension latente s'installe dans la pièce, ajoutant à la tristesse un sentiment d'inquiétude croissante. Les aboiements deviennent de plus en plus frénétiques et certains commencent à perdre patience. Un voisin, connu pour son scepticisme, s'avance et suggère qu'il faut faire sortir Thor, pensant que le chien a simplement perdu la tête après la mort de son maître. Mais la plupart des gens sont réticents, conscients du lien unique entre Thor et Marco. Peu à peu, la situation échappe au contrôle. Thor semble de plus en plus déterminé à attirer l'attention sur le cercueil, et tout le monde commence à se demander ce qui pourrait réellement se cacher à l'intérieur. La tension dans la salle atteint son paroxysme. Chaque aboiement de Thor résonne comme un cri d'alarme dans l'esprit des invités. Certains commencent à murmurer avec nervosité, tandis que d'autres échangent des regards perplexes, incapables de comprendre ce qui se passe. Le curé, qui dirige la cérémonie, tente de reprendre le contrôle de la situation en priant pour l'âme de Marco, mais même lui semble troublé par l'insistance du chien. Les aboiements deviennent si intenses que les gens commencent à s'agiter, incertains de ce qu'il faut faire. Une femme âgée, assise au premier rang, serre ses mains tremblantes, regardant Thor avec des yeux remplis d'inquiétude. Les animaux ressentent des choses que nous ne comprenons pas, murmure-t-elle à son voisin. Ce dernier acquiesce en silence, trop perturbé pour répondre. Un jeune homme de la famille, plus pragmatique, se lève brusquement. « Ça suffit » dit-il d'une voix tranchante. « Il faut sortir ce chien d'ici. » Mais alors qu'il s'approche de Thor, le chien émet un grondement bas, un avertissement qui fige le jeune homme sur place. Personne n'ose bouger. Les aboiements de Thor reprennent de plus belle, et un sentiment de malaise général s'empare de la pièce. La foule est maintenant à bout de nerfs. Quelque chose ne va pas, c'est certain. Les gens commencent à se demander si l'aboiement de Thor n'est pas un signe que le cercueil doit être ouvert, que quelque chose d'anormal se cache à l'intérieur. Face à l'intensité des aboiements de Thor, un dilemme moral s'installe dans l'esprit des invités. Le cercueil de Marco, sacré symbole de son dernier repos, devient soudainement le centre d'une controverse imprévue. Des murmures parcourent la foule. Devons-nous ouvrir le cercueil? Quelque chose ne va pas, et ce chien essaie de nous prévenir. D'autres, en revanche, s'y opposent fermement, jugeant l'idée irrespectueuse. C'est une folie. Laissez Marco reposer en paix, proteste un homme d'âge mûr, visiblement mal à l'aise avec la tournure des événements. Le curé, d'abord silencieux face au chaos naissant, tente de ramener l'ordre. Il n'est pas approprié de troubler ce moment sacré, dit-il d'une voix tremblante, mais personne ne semble l'écouter.
Thor continue de gronder et d'aboyer, insistant avec une énergie presque désespérée. Il tourne autour du cercueil, ses griffes raclant légèrement le bois, comme s'il tentait de l'ouvrir lui-même. La famille de Marco, déchirée entre la douleur de la perte et la crainte de découvrir une vérité inattendue, hésite. Les regards se croisent, emplis de confusion et de peur. La tension est à son comble lorsque la sœur de Marco, Anaïs, se lève lentement. « Je pense que nous devons le faire », murmure-t-elle, sa voix à peine audible, mais suffisamment forte pour couper le silence pesant. La foule retient son souffle. Le destin de la cérémonie repose maintenant sur une décision unique, ouvrir ou non ce cercueil et découvrir ce qui y est caché. Le silence s'installe soudainement après les mots d'Anaïs. Chaque personne présente sent le poids de la décision qui se profile. Les aboiements de Thor cessent un instant, comme s'il comprenait que son appel venait d'être entendu. Tous les regards se tournent vers le cercueil, source d'un mystère inquiétant. Le doute et la peur envahissent les cœurs, mais la curiosité est trop forte pour être ignorée. Un des employés des pompes funèbres, hésitant, s'approche lentement, attendant le feu vert de la famille. Les membres les plus proches de Marco se regardent, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Anaïs, le visage fermé mais déterminé, fait un signe de tête. « Ouvrez-le !» Les murmures dans la foule s'intensifient. Certains sont choqués par cette décision, d'autres restent figés, fascinés par ce qui pourrait se révéler sous leurs yeux. Avec une lenteur presque cérémonieuse, l'employé détache doucement les vis qui scellent le cercueil. Chaque tour de clé résonne dans la pièce, amplifiant la tension à l'extrême. Thor se met à gronder de nouveau, mais cette fois avec un mélange de soulagement et d'impatience. L'atmosphère devient lourde, pesante, comme si l'air même était chargé d'électricité. Au moment où le couvercle du cercueil commence à s'élever, un frisson parcourt la foule. Chaque personne retient son souffle, les yeux rivés sur ce qui va enfin être révélé. Le destin de Marco, et peut-être quelque chose de bien plus grand, va être dévoilé. Le couvercle du cercueil se soulève lentement, dans un silence oppressant, et l'air semble se figer dans la salle. Thor, immobile, observe chaque mouvement avec une intensité féroce, ses aboiements cessant brusquement comme s'il savait que le moment crucial était arrivé. Les premières secondes sont interminables, chaque personne dans l'assistance ayant les yeux fixés sur l'ouverture du cercueil. Puis, soudain, un cri de stupeur éclate dans la foule. À l'intérieur, Marco n'a pas le visage paisible que l'on attendrait d'un défunt. Ses paupières sont légèrement entr'ouvertes, ses lèvres bougent faiblement, comme s'il tentait de respirer. Un frisson glacé traverse l'assemblée. « Il est vivant !» s'écrie quelqu'un, et la panique commence à gagner la salle. Les gens se bousculent pour mieux voir, incapables de croire ce qu'ils découvrent. Thor, quant à lui, se met à gémir doucement, s'approchant du cercueil et posant délicatement sa tête sur le bord, comme pour veiller sur son maître qui vient tout juste d'échapper à une mort certaine. Le médecin du village, qui assistait à la cérémonie, se précipite vers le cercueil, vérifiant les signes vitaux de Marco. Il respire encore, mais son pouls est faible, nous devons agir vite, dit-il avec urgence. Le choc de la découverte fige la foule, mais très vite, tout le monde se mobilise pour appeler les secours. La révélation que Marco n'est pas mort, mais dans un état critique, transforme la cérémonie funèbre en un moment de pur chaos, où la frontière entre la vie et la mort semble s'effacer sous les aboiements protecteurs de Thor. La nouvelle que Marco est encore en vie se répand comme une traînée de poudre parmi les invités. Le choc initial fait place à l'urgence absolue de la situation. Les murmures se transforment en cris d'effroi et de panique. « Appelez une ambulance !»« Vite !» hurle un homme, tandis que d'autres courent chercher de l'aide. Le médecin du village, accroupi à côté de Marco, fait de son mieux pour maintenir les fonctions vitales de l'homme, mais il sait que le temps presse. Thor, toujours fidèle, reste près de Marco, veillant sur lui avec une intensité quasi surnaturelle. Le chien semble comprendre la gravité de la situation, ses gémissements se mêlant au bruit de la foule agitée. Anaïs, les larmes aux yeux, s'approche et prend la main de son frère, suppliant silencieusement pour qu'il s'accroche à la vie. « Tu dois rester avec nous, Marco » murmure-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Les minutes semblent s'étirer à l'infini. Chaque seconde compte alors que l'ambulance tarde à arriver. Le médecin fait tout son possible pour stabiliser Marco, mais il sait que ses efforts seront vains si les secours ne viennent pas rapidement. La tension est palpable, l'atmosphère lourde de peur et d'incertitude. La foule, d'abord spectatrice, commence à ressentir un désespoir collectif,
Le combat entre la vie et la mort se joue sous leurs yeux, et tout le monde sait que l'issue dépend du temps qui s'écoule, implacable. Thor, quant à lui, reste à son poste, gardien silencieux et vigilant de son maître, prêt à l'accompagner dans ce moment critique, quel qu'en soit le résultat. Après des minutes qui ont semblé interminables, le hurlement des sirènes se fait enfin entendre au loin. L'ambulance se ferait rapidement un chemin jusqu'à la salle et une équipe médicale en sort précipitamment, prête à agir. La foule, jusque-là paralysée par l'angoisse, s'écarte pour laisser passer les secouristes. Le médecin du village, soulagé de voir enfin de l'aide arriver, donne rapidement un résumé de la situation. Marco est dans un état critique, mais toujours vivant. Les secouristes s'approchent du cercueil et Thor, comprenant ce qui se passe, recule doucement, les yeux toujours rivés sur son maître. Les professionnels installent un équipement de survie autour de Marco et commencent à vérifier ses signes vitaux. Son pouls est faible, mais il est là, dit l'un des médecins en regardant ses collègues. Anaïs, qui observe la scène en silence, serre les mains avec force, comme si elle pouvait, par la seule volonté, empêcher son frère de quitter ce monde. L'atmosphère, d'abord empreinte de peur, commence à se charger d'une étrange forme d'espoir. Nous pouvons le sauver, déclare calmement l'un des médecins, tout en ordonnant que Marco soit rapidement transporté à l'hôpital le plus proche. La foule, maintenant en retrait, observe avec un mélange d'incrédulité et de soulagement. Le combat n'est pas encore terminé, mais l'espoir renaît dans les cœurs de tous ceux qui ont assisté à ce miracle inattendu. Thor, silencieux mais toujours alerte, suit l'ambulance des yeux alors que celle-ci s'éloigne avec Marco. Il semble comprendre que, pour l'instant, son devoir est accompli. À l'hôpital, la famille de Marco, accompagnée de quelques proches, attend dans une salle d'attente froide et impersonnelle. Le temps semble suspendu. Chaque minute passée sans nouvelles pèse lourd sur les épaules d'Anaïs, qui ne cesse de faire les 100 pas. Thor, toujours à ses côtés, est resté calme depuis leur arrivée. Le fidèle berger allemand s'est couché à même le sol, ses yeux fixés sur la porte de la salle d'urgence, comme s'il savait que tout dépendait de ce qui se passait derrière ces murs. Les médecins s'affairent autour de Marco dans la salle d'opération. Son état est critique, mais les soins rapides et la présence constante de Thor, qui a alerté tout le monde, lui ont donné une chance de survie inespérée. S'il n'avait pas été découvert à temps, il ne serait plus là, confie l'un des médecins à l'infirmière. Mais malgré cette lueur d'espoir, l'incertitude demeure. De retour dans la salle d'attente, Anaïs, les mains jointes, murmure une prière silencieuse. Chacun retient son souffle, espérant une bonne nouvelle à chaque ouverture de porte. Les minutes se transforment en heures, et l'inquiétude devient presque insupportable. Pourtant, personne ne songe à abandonner. Thor, immobile mais attentif, semble être le seul à garder une force tranquille, son lien indéfectible avec Marco étant un rappel constant de leur complicité profonde. Finalement, la porte s'ouvre. Un médecin s'avance, l'air grave mais serein, portant enfin la réponse tant attendue. Le médecin s'avance vers la famille, son visage empreint de gravité mais aussi d'une lueur d'espoir. Marco est hors de danger immédiat, annonce-t-il d'une voix calme mais ferme. Un souffle de soulagement traverse la pièce. Anaïs, qui retenait ses larmes depuis des heures, s'effondre enfin, le poids de l'attente se dissipant peu à peu. Thor, à ses côtés, relève la tête, comme s'il comprenait que son maître avait franchi une étape cruciale. Cependant, le médecin poursuit avec prudence. Il est stable, mais nous devons rester vigilants. Il aura besoin de temps pour récupérer, et son état reste fragile. Les mots tombent, apportant à la fois réconfort et prudence. La famille sait que le chemin vers la guérison sera long, mais l'essentiel est que Marco soit vivant, et qu'il ait une chance de se battre. Anaïs, essuyant ses larmes, remercie le médecin avec une voix tremblante. « Merci, et merci à Thor », ajoute-t-elle en caressant la tête du chien, reconnaissant le rôle héroïque de l'animal dans cette épreuve. Thor, toujours attentif, fixe la porte menant à Marco, prêt à attendre le temps qu'il faudra pour revoir son maître. Quelques jours plus tard, après une longue période de repos et de soins intensifs, Marco est enfin suffisamment stable pour recevoir des visites. Anaïs et Thor entrent doucement dans la chambre d'hôpital. Dès que Thor aperçoit Marco allongé dans son lit, il court vers lui, le regard rempli de reconnaissance et de soulagement. Marco, bien que faible, esquisse un sourire en voyant son fidèle compagnon s'approcher. « Salut, mon vieux ami », murmure Marco en caressant doucement la tête de Thor. Le chien pose sa tête sur le lit,
ses yeux remplis d'une affection indéfectible, comme s'il veillait sur lui une dernière fois. Anaïs, émue, regarde la scène avec tendresse. « Si tu es encore là, c'est grâce à lui, » dit-elle en souriant à son frère. Marco acquiesce doucement, réalisant pleinement que Thor, par son instinct et son amour, lui a sauvé la vie. Le lien entre eux, déjà si fort, est désormais indestructible. Quelques semaines plus tard, Marco est enfin de retour chez lui, entouré de sa famille, bien sûr, de Thor. Le retour à la ferme, là où tout a commencé, est un moment chargé d'émotions. Thor ne quitte jamais son maître, marchant à ses côtés partout où il va, comme s'il savait que chaque instant avec lui est précieux. « Nous avons traversé cela ensemble, Thor », murmure Marco en regardant son compagnon fidèle. Leur lien, désormais renforcé par cette épreuve, symbolise une nouvelle vie remplie de gratitude et de compagnonnage indéfectible. Cette expérience a profondément marqué Marco et sa famille. Thor n'était pas seulement un chien, il était un gardien, un sauveur silencieux. Les animaux ressentent ce que nous ne pouvons pas toujours comprendre, disait souvent Anaïs en parlant de Thor. Le lien entre Marco et Thor est devenu un symbole de loyauté absolue, prouvant que l'amour d'un animal peut parfois sauver des vies de manière inattendue et miraculeuse. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire et n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo. À bientôt.